Seigneur encore. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes de partager ta parole ce matin. Sanctifie nos cœurs, afin que cette parole trouve nos cœurs comme de la bonne terre et que nous puissions produire du fruit digne de la repentance, des fruits dignes de ton nom. Et je bénis toute personne qui va écouter cette parole, que ce soit en direct ou bien en différé, que cette parole puisse avoir la même puissance, le même effet, que cette parole bénisse les cœurs et sauve des vies. Je détruis tout esprit de confusion, tout esprit d'incrédulité, de résistance à la parole, de mauvaise compréhension, mauvaise audition de la parole. Je chasse l'esprit dans la vie de toute personne qui suit ce message et je renvoie ces esprits dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci pour ton onction sur la vie de ton serviteur pour parler à ton peuple. C'est le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Voilà, c'est votre ami, le révérend Samuel Obantou. Nous allons étudier la parole du Seigneur. Aujourd'hui, dimanche 19 avril, c'est un jour de plus que Dieu nous a accordé et nous nous retrouvons ensemble au travers de cette application pour partager la parole de Dieu. Alors, prenez vos Bibles parce que je ne vais pas dire si vous êtes à la maison, prenez vos Bibles. N'utilisez pas simplement vos Bibles électroniques, prenez vos Bibles. Pourquoi? C'est notre rôle de vous avertir. Quand tu auras des changements dans la Bible, quand tu vas changer des versets dans la Bible, quand tu vas changer de version, parce que maintenant, les groupes des homosexuels, tout ça, leur lobby a créé leur propre Bible, qu'on appelle les Queen, comme on a des King James Bible, King James, on l'appelle ça de Queen, voilà, et c'est pas Queen James ou bien quoi, Queen quoi, sorry, qui vont utiliser maintenant comme les Bibles, les versions où la Bible parle de manière spécifique sur l'homosexualité, où la Bible parle de manière défavorable sur certaines pratiques, que ces gens-là pratiquent, ils vont changer ces versets-là. Et ça commencera par les Bibles électroniques qui sont dans les applications. Ta Bible sera mise à jour et parce que les gens vont racheter les droits. Les Bibles sont des œuvres littéraires. Ça veut dire qu'il y a la parole de Dieu, mais il y a des maisons d'édition. On n'imprime pas au ciel. Il y a des gens qui possèdent des droits d'édition. Alors, comme les chrétiens, on peut dire, rachetons les droits d'édition de cette Bible. Beaucoup de chrétiens, ils vont être distraits. Mais vous savez vous-même que beaucoup d'églises maintenant commencent elles-mêmes, pardon, même en Suisse, en France, partout en Angleterre, à célébrer le mariage des homosexuels. Et la Ligue protestante, là, et puis des ligues puissantes qui rassemblent des milliers de croyants, des millions, ont adhéré à ces pratiques-là. C'est-à-dire qu'ils vont racheter les droits et on va changer. Ils vont essayer de changer. Ils ne changeront pas la parole de Dieu, ils changeront les éditions. Et ce sera une confusion pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu originale. Donc, ayez d'abord fait tout pour avoir votre Bible. Je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, c'est important, je vous dis cela, nous nous préparons l'Église par rapport au temps que nous vivons. Pendant la crise du coronavirus, il y a eu un record de vente et d'achat de Bibles en papier. Il y a eu un record. Est-ce qu'on peut, avec mes amis qui sont là, est-ce qu'on peut acclamer devant le Seigneur pour cela? On peut acclamer, on acclame, alléluia, gloire à Dieu. J'ai lu ça il y a 4 jours, il y a eu un record, beaucoup de gens ont acheté des Bibles. Il y a eu un record d'abonnement sur Netflix. Netflix est devenu l'entreprise qui a fait connaître le plus de monter en bourse dans l'histoire. Et à cause, vous savez, les gens restent à la maison, sont abonnés, mais les Bibles également, il y a eu un record. Il y a eu un record d'achat des Bibles. Les gens ont acheté les Bibles comme jamais auparavant. Donc, achetez vos Bibles, commandez vos Bibles. Muriel, j'aime bien comment tu as battu les mains là, Muriel. Oui, mettez le signe des mains là comme Muriel, voilà. On ne peut pas entendre les clapements de mains, mais on peut voir ça. Mettez le cœur, ou bien, est-ce qu'on peut voir ça? Mais mettez le cœur, ou bien mettez comme Muriel là. Voilà. Voilà, il y a eu un programme, beaucoup de Bibles. Alors vous également, chérissez votre Bible. Moi j'ai plusieurs Bibles, plusieurs versions. Chérissez votre Bible.
Voilà. Nous allons étudier la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est quel est le but de ton existence? Quel est le but de ton existence? Maintenant, écoute-moi très attentivement. Écoute-moi très attentivement. Quel est le but de ton existence, toi qui m'écoutes, toi qui me suis? Tu existes pourquoi? Tu es là pourquoi sur la terre? Les événements actuels nous montrent que nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons ici sur la terre. Si tu pensais être libre, cette illusion de liberté s'est envolée pendant la crise du coronavirus. Parce que tu es confiné à la maison contre ton gré. Tu as arrêté d'aller au travail contre ton gré. Même quand tu travailles encore, ce n'est plus dans les mêmes conditions. Pendant qu'on te met en sorte de chômage technique ou quoi, on a réduit ton salaire. Il y a mes élèves qui m'ont dit on a réduit leur salaire de 70%. Contre ton gré, pour certains, ça peut représenter 400 €. Imagine-toi dans des programmes que tu as fait pour l'année 2020, quand tu priais, quand tu te préparais, tu vas acheter ceci, tu vas faire ceci, tu vas voyager. Tu n'avais pas idée qu'on va réduire ton salaire par les 2, 3, 4 mois à venir. Tu ne savais pas ça. Parce que la crise n'est pas encore levée, hein, la crise n'est pas encore finie. Tu n'avais pas prévu ça. Tu as compris que tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Alors, est-ce que tu es là, tu vis pour vivre que c'est que les autres personnes décident sur toi? Quel est le but de ta vie? Tu crois que toi, le but de ta vie réussie, c'est avoir une maison, acheter une maison, ou bien mais tu es dans cette maison-là, tu en as marre. Tu en as marre d'être enfermé de la sorte. Tu as envie de sortir. Tu crois que si tu avais la maison, tu as achevé, tu as réussi ta vie, mais tu as compris que rester enfermé dans cette maison-là, c'est comme on te met en résidence surveillée. C'est comme si on t'a contraint de force de vivre à la maison. Ta maison devient une grande prison. Même si la prison est luxueuse, personne n'acceptera d'être enfermé. On te met dans une île paradisiaque, tu finiras toujours là-bas, tu n'as pas les autres sorties. Personne, peu de gens vont accepter ce sort-là. À moins que ce soit un SDF qui fait dans la rue. Quel est le but de ton existence? Avoir une voiture, la voiture est garée là, tu n'arrives plus à la conduire. Tu ne conduis plus ta voiture, tu ne sors plus. Là, le confinement est strict. Tu es en train de payer le crédit. Il y a un homme qui m'a dit, imagine-toi, j'ai des crédits, ceci, le crédit de la voiture, les autres voitures et ma maison. Je suis en train de payer des crédits, mais je n'ai plus les mêmes revenus. J'utilise même plus la voiture. Et c'est un de mes fils, pardon. Il travaille dans les assurances, tout et tout. Il a dit, regarde les crédits de voiture que j'ai là. Je gagne l'argent avec mes voitures là. Maintenant, je ne les utilise plus. C'est quelqu'un qui avait créé sa société de location de voiture, dit que qui va louer les voitures? Mais je dois payer les crédits. Mes rentes mensuelles, je dois les payer. Vous savez, la vie des gens est bouleversée. D'autres gens décident. Et toi, tu subis le sort. Tu subis leur décision. Mais toi, tu existes pourquoi? Pour rouler en voiture? Moi, j'aimerais voyager toute ma vie. Tu ne sais même plus si il sera autorisé désormais de voyager encore dans le monde. Est-ce que tu seras confiné dans ce pays-là pour les quelques 3, 4 années à venir? Si on dit qu'il faut qu'un vaccin soit pour qu'un vaccin soit mis en circulation, il faut 1 année et demie. Selon les experts européens, 1 année et demie. Est-ce que pendant 1 année et demie, tu seras contraint de vivre dans le même pays? Qu'en est-il de tes commerces que tu faisais ici, la Chine, ici, Dubaï, ici, l'Afrique? Qu'en est-il? Bien tes déplacements, bien tes vacances. Tu as déjà fait 3 ans sans vacances, tu dis que 2020, j'ai économisé, je vais quand même partir. Maintenant, tu n'as même plus le droit, les salaires. Mais ta vie, c'est quoi? Le but de ta vie, je crois que les gens ont revu leurs calculs. Les gens ont revu leurs calculs. Il y a certains de mes enfants qui avaient prévu. La petite soeur, ma femme, qui devait se marier au mois de mai, son mariage est repoussé. On ne sait pas quand. Ils ont voulu mettre ça le 28 mars, ça a été annulé et repoussé. Mettre au mois de mai, on ne sait pas si tout sera ouvert encore, même les mairies. Et maintenant, j'ai d'autres enfants qui vont se marier au mois d'octobre. Nous ne savons pas si tout sera déjà libre en ce moment-là pour les rassemblements. Oui, nous ne savons pas. Donc, nous nous demandons maintenant c'est quoi?
le but de notre existence. J'aimerais que tu te poses des questions pendant que tu es chez toi à la maison ou tu es au travail. Je ne sais pas où est-ce que tu suivras ce message. C'est quoi le but de ta vie? Je veux bien de cette terre. Moi, il y a des pays que je voulais visiter. Je les ai effacés de ma liste des pays à visiter. C'est jusqu'à ce que je mourrai, je ne partirai plus là-bas. Des pays que je voulais tellement voir la Chine. Avec ce qui se passe en Chine, pas contre le coronavirus, avec tous les complots qui sont en train de faire contre les chrétiens, avec ceux qui sont en train de dénoncer, ce qu'eux font, j'ai annulé. J'ai dit, je ne prendrai plus les risques d'aller là-bas, dans ce pays-là. C'est inutile. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Je ne visiterai plus. S'il y a des choses bien, je verrai ça à la télévision. C'est fini. Donc j'ai revu mes calculs, mes priorités. Là où je vais passer ma vie, j'ai regardé où est-ce que je pourrais être efficace pour que chaque jour de ma vie compte. Dans quel pays, dans quel endroit où je peux aider le plus de gens, je peux avoir le plus d'impact, où les gens peuvent avoir soif de la parole. Je suis en train de refaire tous mes calculs, les projets que j'avais dit, je ferai dans 3 à 4 ans. Mais maintenant, Dieu m'a fait comprendre que c'est maintenant que je dois appliquer ces projets-là. Bien aimé, les gens dans cette crise meurent dans 2 semaines. Ils meurent. Tu remarques que tu es malade, symptômes. On t'amène à l'hôpital. 2 semaines après, tu es mort. D'autres, c'est 10 jours. J'ai vu des gens qui ont posté le 29 mars en disant, vraiment, c'est devenu terrible. Dès que tu te connectes sur Internet, tu vois le visage des gens que tu as connus qui disparaissent. La personne qui a connu le 29, elle vient de décéder, je crois que c'est le 14, quelqu'un que j'aimais beaucoup. Une femme qui était vraiment très combattante dans les affaires, la cause du Congo, la cause de la femme, la cause des démunis, des pauvres. Elle est décédée. J'ai lu dans des gens commentent et puis j'ai un ami pasteur Joe Kamanda qui est à Chicago, un ami à moi, Bishop Joe, un de ses fils spirituels, je crois qu'il s'appelle Hans ou bien quelque chose. Il a posté quelque chose. Est-ce qu'il y a le Congo Bololo? C'est une boisson amère ici, ça aide contre la malaria, ça aide contre les crises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette boisson-là? Les gens rigolaient. Il est aux États-Unis. Quelques temps après, il meurt du coronavirus. Les gens disent vraiment, quand tu cherchais le Congo Bololo, là, cette boisson, parce qu'il n'y a pas de cure ici. Les gens riaient, on croyait que c'était une blague. Non, il était, peut-être s'il sentait déjà des symptômes. Il est mort et les gens, donc dans 2 semaines, tu pars. Ça veut dire que je me suis dit, moi qui vous parle, je ne suis pas meilleur que tous les gens qui sont décédés. Et si ça m'avait attrapé, ou ça m'a attrapé 2 semaines plus tard, je partais. Quelles sont les traces que moi je vais laisser sur la terre? Est-ce que j'aurais dit que à 1 semaine avant d'avoir mes 45 ans, j'aurai 45 ans dans 8 jours exactement. Le 27 avril, j'ai 45 ans, ce sera mon anniversaire. Le 27 avril, donc notez déjà. Alors, est-ce que j'aurais accompli le but de ma vie pendant les nombres d'années que j'ai vécu? Est-ce que j'ai maximisé? Est-ce que j'ai maximisé? Tu as quel âge, bien-aimé? Peut-être là, tu vas avoir 30 ans, peut-être tu vas avoir 25 ans. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? 25 ans, qu'est-ce que tu as fait? 20 ans, qu'est-ce que tu as fait? 40 ans, 42 ans, tu as fait quoi de ta vie? Quel est le but de ton existence ici sur la terre? Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Si dans le moment comme ceci, tu n'arrives pas à te poser de telles questions, nous ne savons pas si tu as une conscience encore, ou si tu es aveugle et enfermé en prison, en isolement, sans savoir ce qui se passe. Parce que dans les prisons, il y a des prisons. Pour ceux qui font du mal, on t'a mis peut-être 3 mois au mitard, il y a une prison dans la prison où personne ne te voit, tu ne sais pas, il n'y a pas de radio, tu n'es pas au courant que le monde est en train de mourir, d'être perturbé. Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous allons lire la Bible. La parole de Dieu déclare, car nous sommes son ouvrage, dont nous sommes l'œuvre de Dieu.
ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je répète, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Et dès que Dieu, quand il nous a créés pour sa gloire, il nous envoie dans ce monde, nous naissons sans le connaître. Il nous laisse en tâtonnant que nous puissions le chercher. Et il envoie par diverses manières des gens pour nous parler, nous prêcher, pour que sa parole nous atteigne. Et dès que nous sommes sauvés en Jésus, nous devenons de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, Éphésiens dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et quand Dieu nous a créés en Jésus, il a préparé des bonnes œuvres. Une liste des œuvres que nous sommes appelés à pratiquer. Il y a une liste des œuvres que nous ne sommes plus jamais appelés à pratiquer ou à vivre. Parce qu'elle déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il a mis ça. La créature que je crée, voici ce que j'attends de toi. Maintenant, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tes œuvres, quand tu regardes ce que tu as fait cette semaine, quand tu regardes ce que tu as fait avant le confinement, quand tu regardes ce que tu as fait jusqu'ici, tes priorités, ce que tu as couru, est-ce que tu as pratiqué les œuvres pour lesquelles Dieu t'a créé? Est-ce que ce que tu as fait a glorifié Dieu? Est-ce que ce que tu as fait, ça en valait la peine? Tu as entamé une relation en croyant que tu vivras inutile, mais regarde, maintenant tu es confiné. Tu as gâché des relations pour un homme, pour une femme, maintenant vous ne pouvez même plus vous voir. Tu as gâché des relations avec ta famille, avec tes oncles, avec ton père, avec ton pasteur. Tu as gâché toutes les relations avec ta famille, avec tes proches. Pour un garçon, tu es même tombé enceinte, tu as avorté de lui. Mais regarde maintenant là où tu es, tu ne peux même pas le voir. Tu t'es chamaillé avec ton meilleur ami parce qu'il te conseille pour telle fille. Tu te croyais que quand tu la voyais, tu dis que c'est le sommet. Regarde, tu ne peux même plus voir cette fille-là. Tu es confiné, elle est ailleurs. Regarde où tu es. Bien aimé, tu as fait tout pour commencer un travail. Tu as trahi les gens. On a chassé du travail une mère qui a des enfants. Mais tu as voulu avoir le poste, tu l'as fait chasser du travail. Une jeune femme c'est peut-être seule qui nourrit son enfant quand on travaille, on l'a chassé. Toi, tu croyais que tu allais voir, regarde. Tu as fait chasser les gens de ce travail, regarde où tu es. Tu ne peux même pas aller à ce travail-là. On a réduit ton salaire. Est-ce que tu savais que ça allait arriver? Quelles sont les œuvres que toi tu as pratiquées que maintenant tu peux en être fier? Si tu mourais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu comme œuvre? Tu vas dire quoi? Est-ce que tu peux être fier? Tu vas dire quoi? C'est-à-dire, j'ai acheté une voiture, j'ai eu un bon crédit, j'ai eu un bon crédit pour la maison. Est-ce que tu vas aller te présenter à Dieu avec ton appartement, avec ta maison, avec ta voiture? Est-ce que tu présenteras à Dieu avec tes vêtements grissés, avec tes vêtements de marque, tout ça? Qu'est-ce que tu iras dire à Dieu que tu as fait des bons pendant que tu étais ici sur la terre? Bien aimé, il y a des cercueils de toute taille. Les petits cercueils montrent que les bébés peuvent mourir.
Des cercueils montrent que les adolescents peuvent mourir et des cercueils montrent que les adultes peuvent mourir. Personne ne peut échapper à la mort. Nous ne connaissons pas à quelle heure nous pouvons partir. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Les jeunes, les vieux, tout le monde, chacun son heure. Les gens qui étaient pleins de vie sont partis. Les gens qui souffrent des cancers sont encore à l'hôpital jusqu'à maintenant, sont encore vivants. Mais les gens qui étaient en bonne santé, qui allaient les rendre visite, sont morts. Les gens qui avaient le cancer sont encore là, en vie. Bien aimé, tu ne sais pas quel sera ton jour. Même avec surtout avec le coronavirus ici, tu ne sais pas. Parce que quand on prêche aux gens qu'on ne sait pas quel sera le jour de ta mort, je suis en bonne santé, je fais du sport. Les sportifs de haut niveau, on a montré un pompier français, je crois, un pompier, oui. Un sportif de haut niveau, un judoka, il est décédé. Les sportifs meurent. Des athlètes meurent. Les gens sont toujours morts. Il y a beaucoup de causes de mort, des accidents de voiture, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Mais là, à cause de ce virus, les gens, la mort est devenue le quotidien de beaucoup de gens. Les gens ne s'en rendent pas compte. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas dans les deuils. Nous, les pasteurs, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est nous qu'on est fort. On prie pour les gens, on va dans les deuils, on console les gens. On sait que la mort est présente dans la société parce que notre travail, c'est consoler les gens. Prier pour les malades, consoler. Nous, on est conscients, mais il y a des gens qui ne sont pas conscients. Mais ils se rendent compte que oui, des proches sont en train de mourir. Tu te rends compte que peut-être le prochain, c'est toi. Peut-être que la prochaine, c'est toi. Inutile de dire sans effet, oh, ce n'est pas une malédiction, c'est un avertissement. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ceux qui ont parlé hier, j'ai vu des vidéos de femmes. Il y a une femme pasteur. Elle faisait des vidéos pour montrer aux gens comment se laver les mains. Pour éviter le coronavirus. Comment utiliser les produits. Et elle est morte de coronavirus. Vous imaginez, il y a une autre jeune fille, tout ça, à Bruxelles là-bas, morte pareillement. Alors qu'elle faisait des trucs de sensibilisation. Vous savez combien ça fait mal? Je vis un chauffeur de bus qui s'est plaint à dans une vidéo. Regarde, il y a une femme qui est venue, elle sait qu'elle semble savoir que ce n'est pas bien. Elle tousse devant moi, elle tousse en face de moi. Comment elle peut mettre les gens en danger comme ça? Elle a parlé tout et tout et tout. On fait un travail en danger l'américain. Et puis, 2 semaines après, quelques temps après, je crois 3 semaines, le chauffeur là est mort. Ça, c'était les mois des États-Unis. On a partagé sa vidéo partout. Il est décédé. Chauffeur de bus. Des gens qui sont venus, des infirmiers. On a dit qu'il y a un risque, mais ils ont dit non, on doit aider les gens. J'ai signé pour aider. Des infirmiers, des infirmières qui sont décédés. Parce qu'ils ont commis leur vie à aider les gens. Tu crois que ces gens-là voulaient mourir? Hébreux 9, verset 10, il est recommandé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après la mort viendra le jugement. Après la mort doit être présente dans ta vie maintenant, dans ta tête. Ça peut arriver à n'importe quel moment, mais qu'est-ce que tu iras dire à Dieu? Parce que le pire, ce n'est pas la mort. Le pire peut être ce qui vient après la mort. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Créateur qui a financé tes études, qui a aidé cette pauvre femme qui priait Dieu pour que tu puisses avoir les moyens d'étudier. Tu as étudié. Tu as eu un travail. On t'a aidé pour que tu puisses être là où tu es. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu étais destiné à vivre dans la rue. Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui t'a pris chez lui. On t'a nourri. On t'a aidé à avoir un toit, à avoir de la nourriture. On t'a aidé à avoir ton bac. On t'a aidé à avoir, je ne sais pas, ton graduat, tout ça, ta licence. On t'a aidé à avancer. On t'a aidé dans la vie. On t'a aidé à avoir une voiture. On t'a aidé à avoir une maison. On t'a aidé. Les gens t'ont assisté. Mais le retour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu croyais que tu as tout le temps. Bien aimé, tu n'as pas le temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Toi, tu as le temps. Jésus a dit, qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée 50 cm à la longueur de sa vie? Qui peut rajouter, rallonger sa vie même de 50 cm? Jésus a posé cette question. Par ton souci de vivre longtemps, en faisant le sport et tout et tout. Qui?
Tu n'as pas le pouvoir sur le temps. On te donne le temps, c'est pourquoi la Bible dit qu'à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le temps ne nous appartient pas. Moïse, le grand serviteur de Dieu, qui a grandi dans une famille royale, il a été dans le gouvernement le plus puissant du monde. Il a été l'homme le plus puissant que Dieu a utilisé à son époque. Peut-être l'homme le plus intelligent parce que c'est lui que Dieu a utilisé pour écrire les premiers passages de la Bible. Moïse n'a écrit qu'un seul psaume. Il a écrit un seul psaume de toute sa vie. Il y a des gens qui ont écrit plusieurs psaumes. Dans les psaumes de Moïse, 90, verset 12, Moïse a dit, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas sage. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu te rends compte que chaque temps qu'on te donne, on te redemandera des comptes pour ce temps-là? Le temps ne nous appartient pas. Tu ne peux que jouir de ce moment et faire des choses qui sont utiles, des choses que Dieu attend de toi. Pas des choses que l'ennemi attend de toi. Pas les choses que ton copain, tes copines attendent de toi. Pas les choses, oh, je l'aime trop. Si je ne le vois pas, maintenant tu ne le vois pas, tu meurs. Tu ne vois pas l'homme là, le garçon là, parce que vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas dans la même maison. Chacun est confiné chez lui. Est-ce que tu ne le vois pas, tu meurs? On bénit vraiment Dieu. Tous les hôtels, les gens allaient pour faire des bêtises et tout. Maintenant, ils ne peuvent plus aller. Que Dieu soit béni. Espérons que le nombre... parce que les gens sont bizarres. En Ouganda, les gens étaient en confinement, en quarantaine. Là, on les a mis en quarantaine. On a vu les gens commencer à coucher ensemble là-bas. On les a mis en quarantaine. Ça crée un scandale en Ouganda. L'homme aime le péché à un niveau que tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée. Et si, en ce moment ici, tu es en train de sortir, braver la mort, tous les virus, pour aller commettre encore le péché, pour dire que vite, derrière, dans la banquette arrière de la voiture, on fait pendant 1 heure de pause, là j'ai dit le travail, tu as fait, bien aimé, tu es en train d'attirer la mort. Le jour où la mort vient te dire bonjour, tu vas pleurer, on va prier pour toi, et rien n'arrivera. Parce qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu crois que tu peux vivre n'importe comment. Après, quand tu seras malade, tu vas invoquer, tu vas te sauver. Non. Il va laisser l'occasion de la maladie, que ce soit l'occasion que tu te réconcilies avec lui. Il va comprendre que s'il te guérit, tu vas retourner dans ton impudicité, tu vas retourner dans ta méchanceté. Vaut mieux que tu meurs. Tu vas mourir avant le temps inutilement. Pourquoi veux-tu mourir avant le temps? Il y a des gens qui croient qu'ils sont malins pour vivre leur vie de péché en cachette. La personne ne saura. Bien aimé, tu ne trompes personne. Si même dans ta cachette, là, le virus, coronavirus peut t'attraper, sache que Dieu qui voit tout partout, tu ne trompes personne. C'est le moment de chercher à ce que ta vie puisse compter. Tu n'as pas été créé pour toutes les bêtises que tu es en train de faire. Dis, je dois maintenant faire ce que tu attends de moi. Seigneur, tu m'as créé pourquoi? Quel est le but de mon existence? Est-ce que ma vie a un sens? Moi, je me disais, si je mourais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dira de moi? Bien-aimé, tu ne sais pas la joie que ça fait. Avant, je comptais le nombre de personnes qui faisaient accepter Jésus. Individuellement, ou bien quand je prêchais, il y avait 40 personnes, il y avait 200 personnes qui acceptaient, je comptais. Mais tu ne sais pas savoir quand tu as dépassé des milliers de personnes qui ont déjà accepté Jésus au travers de ta vie. C'est ce que j'ai fait dans ma vie. Des gens qui ont leur nom inscrit dans les livres de vie. J'entends l'écho de cette voix-là. Oui, ma vie n'a pas été vaine. J'ai donné ma vie à 16 ans. À 16 ans. Et je me suis gardé pur. Depuis là, de 16 ans, je me suis converti. Les choses du monde, on s'est mis à l'écart. Quand je suis venu encore, j'ai connu les choses du péché très précoces. J'étais jeune. Je vivais dans le mal de péché. Quand je suis venu encore, pour la première fois, m'accoupler, avoir des rapports sexuels avec les femmes, c'est avec ma femme quand je me suis marié. Derrière les 16 ans et demi là, jusqu'à ce que je me suis marié, j'avais 27 ans, je crois.
2003, 28 ans. Vous imaginez? Est-ce qu'il n'y a pas eu de tentation? J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Canada et je suis venu vivre en France du temps là pendant les fiançailles. Pourquoi on s'est conservé pur? Parce que on m'a toujours enseigné que tu peux mourir dans l'avion, tu peux mourir n'importe quand, tu peux mourir n'importe pendant que tu pars prêcher, tu peux mourir d'un accident, tu peux mourir à n'importe quel moment et tu ne sais pas quand est-ce que la mort peut arriver. Bien, mais ce message, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te dire que si tu entends ce message et que tu t'étais égaré et reviens, la repentance existe et elle est vraie, je peux vous le dire. Si ton cœur est sincère pour te repentir, Dieu est là pour te pardonner. La Bible dit, car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et le sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. Tout ce que tu as fait de mal, Dieu peut te purifier. Mais commence une autre vie aujourd'hui de grâce. Si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Ne vis plus pour Satan. Ne vis plus pour le monde. Vis pour Dieu. Et Dieu a une mission pour toi dans ce monde. Dans la mission de Dieu, Dieu est pourvoit pour sa mission. Peut-être dans la mission de Dieu, l'argent dans ton compte bancaire est plus volumineux que ton argent que tu te passes tout seul en gagnant ton argent de ta propre moyen, tes propres moyens. Tu ne sais pas la manière dont Dieu va pouvoir. Peut-être dans la mission de Dieu, les genres de personnes que Dieu veut te parler, ils te font une grande maison. Peut-être tu auras une plus grande maison en faisant ce que Dieu veut. Que ta petite bicoque, tu es en train de payer là, avec peine et crédit. Dieu, tu ne sais pas, peut-être tu crois que tu as des amis cool. Peut-être que dans la mission de Dieu, tu dois parler au roi et au prince. Dieu a permis, Dieu a prévu que tu parles au roi et au prince, que tu parles aux entrepreneurs, aux millionnaires. Peut-être Dieu a permis qu'il veut que tu parles, tu aimes les enfants. Peut-être dans la mission de Dieu, Dieu va t'envoyer parler aux orphelins. Tu auras des centaines de milliers d'enfants qui vont t'appeler maman. Tu auras des centaines de milliers d'enfants qui vont t'appeler papa. Des orphelins en grand nombre. Dans la mission de Dieu, tu as beaucoup de gens qui peuvent être touchés par toi, mais tu ne sais pas. Tu ne peux pas encore être utilisé par Dieu parce que tu n'es pas dans les œuvres de Dieu. Satan continue à utiliser ta bouche, il utilise tes yeux, il utilise ton sexe. Satan utilise tes poches encore. Fais attention. Tu présenteras quoi devant Dieu si tu meurs? Tu présenteras ton sexe? Tu présenteras, Seigneur, j'avais une belle poitrine. Qu'est-ce que tu présenteras à Dieu? Tes poches? Tu présenteras une belle montre? Qu'est-ce que tu présenteras à Dieu? Si tu mourrais aujourd'hui, quel est ton bilan? Quel est le but de ton existence? On se souviendra de quoi? J'étais avec un jeune homme hier. J'ai un ami. Il parlait de son bailleur, un jeune homme, un monsieur bien cool, gentil, qui est mort, qui vient de mourir. Un monsieur bien, il a dit combien, immeuble et tout ça, c'était un héritier d'une famille aisée. Alors, il disait, je l'ai invité, je le suppliais de venir à l'église. Il y avait un moment, un homme serviteur de Dieu qui venait même avec des messages de délivrance. Je l'ai supplié pour venir. Le gars là disait, oh non, non, moi je n'ai pas besoin de Dieu. C'est pas qu'il ne croit pas en Dieu, il croit en Dieu, mais lui il croyait plus à l'humanisme. C'est-à-dire qu'il faut seulement être bon, être gentil. Bien aimé, être gentil n'amène pas au ciel. Il faut croire en Jésus-Christ. De recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pas je sais qu'il y a un créateur qui a créé tout ça, moi je fais le bien, la vraie religion c'est faire le bien, ne pas faire le mal. Non, 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 ce n'est pas la religion qui sauve. Oh, ce n'est pas une certaine croyance. C'est la foi au Fils de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Tout le monde est né pécheur, nous avons tous péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais sont justifiés au moyen de la rédemption qui est en Christ. C'est en Jésus-Christ que Dieu te pardonne tes péchés. Parce qu'avec tes propres péchés, tu ne peux pas aller au ciel. Dieu doit te pardonner. Le pardon n'est qu'en Christ parce que c'est lui qui a versé son sang, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal. C'est lui qui a été la victime propitiatoire pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas une certaine philosophie, non. Le salut est à un nom. Parce qu'il a été donné aux hommes un seul nom par lequel ils doivent être sauvés, Jésus-Christ. Le gars a refusé. Le monsieur est tombé malade. Il y a un problème de cœur. On amène dimanche
pour voir, oh, il a un problème de cœur et tout, on ne sait pas le soigner. On dit, mais monsieur, pourquoi vous êtes resté là longtemps? Il rentre ici à la Belgique avec une frontière fermée, mais restez là, dans son cœur bat lentement et tout, il avait déjà des antécédents. Lundi, mercredi, il meurt. Il meurt de la mort. Il est mort. Du verbe mourir. Dimanche, il regrette comment voyager, comment faire. Il ne peut pas voyager, les frontières sont fermées. Il a son passeport belge. Il est mort. Vous imaginez ça? 4 jours avant, il ne savait pas qu'il allait mourir. 3 jours même avant, il ne savait pas qu'il allait mourir. Même quand on laissait son de l'hôpital, il ne savait pas qu'il allait mourir. Même le jour-là, il ne savait pas qu'il allait mourir. Mais il est mort. Faites attention. Tu n'as même pas une maison. Lui, il avait des maisons, des immeubles. Les gens louaient chez lui. Tu ne connais pas. Maintenant, on a réfléchi, on a dit, ce monsieur, avec mon ami pasteur, on a dit que on est des hommes de Dieu. Sans la Bible, c'est fort probable que ce monsieur est parti en enfer. Et c'est dur. Moi, il m'est déjà arrivé d'aller prêcher dans le deuil de quelqu'un. Tu sais que ce monsieur est allé en enfer. Cette femme est allée en enfer. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Quelqu'un est revenu de boîte de nuit, ils étaient ivres, l'un d'eux, et puis ils sont morts. Ça fait mal au cœur de savoir que tu prêches. Là, je prêche seulement pour les vivants. Il n'y a même pas moyen de dire, lui, c'est reposer ses œuvres. Et c'est difficile de conseiller une famille quand tu sais que cette personne ne priait pas. Il est allé en enfer et tu dois prêcher. Bien-aimé, la vie, le souffle que tu as là, va voir ceux qui sont malades, hein, pour comprendre que le souffle qu'on leur donne, les respirateurs, l'assistance respiratoire qu'on leur donne, tu comprends combien le souffle est important. Maintenant, il faut payer, il faut les appareils. Ici, il n'y en a même pas. Le souffle que Dieu te donne gratuitement, ce n'est pas pour faire des bêtises avec ça. Ce n'est pas pour faire des bêtises avec. Le souffle que Dieu te donne, c'est pour que tu fasses ce qui est utile. Quelles sont les œuvres? Parce que tout ce que tu fais sur la terre ne sera jamais oublié. Le bien ou le mal, ça ne sera jamais oublié. C'est écrit quelque part. Lisons pour conclure dans Apocalypse chapitre 14, nous lirons le verset 12 et le verset 13. Apocalypse chapitre 14. Ça concerne ce qui arrivera au temps de la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, mais ce passage peut servir d'avertissement à tous les croyants. Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. 13. Apocalypse 14, 12, 13. La Bible déclare, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Ne dis pas Dieu m'aime. Dieu aime tout le monde. Même les gens qui sont en train d'aller dans l'enfer, maintenant Dieu les aime. Je connais une fille qui dit, Dieu m'aime, Dieu ne veut pas abandonner, Dieu sait connaît mon cœur. Bien aimé, tu es en train de vivre dans le péché, dans l'iniquité, tu ne veux pas te repentir. Les gens avec qui tu veux dans le péché sont repentis, toi tu ne veux pas te repentir. Tu dis, Dieu m'aime, il connaît mon cœur. Tu iras en enfer pendant que Dieu te connaît. Tu crois quoi? C'est les gens qui vivent en enfer là, qui meurent dans le péché là ou quoi? Dieu ne les connaît pas, il le connaît. Tu crois que Dieu ne les aime pas? Jean 3,16, je vais te répéter, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas les chrétiens, l'église ou quoi, les saints. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Qui ne vont pas périr, pas ceux que Dieu aime, non, mais ceux qui vont croire. Dieu a aimé le monde entier, mais il ne sauve pas le monde. Il a aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit, celui qui accepte de croire, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seulement ceux qui croient, pas ceux que Dieu aime. Les gens que Dieu aime, beaucoup vont aller en enfer. Dieu les aime. Les païens là. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il les aime, mais il veut qu'ils se répandent et qu'ils vivent. Et tant que tu ne veux pas te repentir, tu porteras la charge. Ton sang va retomber sur ta propre tête. Tu ne pourras jamais accuser quelqu'un. Tu as compris? Répands-toi aujourd'hui quand tu écoutes ce message. Répands-toi, jeune homme. Répands-toi, jeune fille. Papa, maman, répands-toi. Même si tu crois que les gens ne connaissent pas ce que tu fais, Dieu connaît. Aucune œuvre que tu fais sur la terre ne va disparaître, je te dis. Tout ce que tu fais en bien et en mal, c'est noté quelque part. Ça réapparaîtra un jour.
Lisons Apocalypse chapitre 12, 14, je relis encore. 12, 13. Apocalypse 14, 12, 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Même ceux qui sont morts du coronavirus, heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. Ils se reposent de leurs travaux. Ils se reposent de ce qu'ils ont fait dans le Seigneur et ils meurent dans le Seigneur. Leur travail, est-ce que toi tu travailles pour Dieu? Est-ce que tu fais quelque chose pour Dieu? Il y a des gens qui ont du mal jusqu'à se connecter dans leur application sur Internet, se connecter pour suivre la parole, ils ont du mal. Partager les messages, ils ont du mal. Même ce message, si on leur de partager pour sauver les vies, ils ne vont pas faire. Ils foutent rien pour le royaume, mais ils veulent que Dieu les protège. Protège-moi, et ça me fait bien aimer. Si Dieu veut protéger ses ouvriers, est-ce qu'il peut te compter pour suivre ses ouvriers? Si Dieu veut protéger ceux qui marchent dans la sanctification, est-ce qu'il peut te compter parmi ceux qui marchent dans la sanctification? Si Dieu veut protéger ceux qui travaillent pour lui, est-ce qu'il peut te protéger? Toi, il peut te compter. Bien-aimé. Malgré cela, tu as bénéficié de la grâce, de la protection de Dieu qu'aujourd'hui. Et tu ne veux pas comprendre que Dieu te laisse le temps pour te repentir, pour arranger ta vie. Tu es déjà sauvé, mais tu vis comme un païen, tu vis comme une païenne. Ce que le monde dit, c'est ce que tu dis aussi. Quand le monde... Maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont décédés pendant cette période. Tous ceux qui insultent les pasteurs, qui n'aiment pas les pasteurs, vous devez maintenant acclamer, soyez contents. Vous savez combien d'années il faut pour former un pasteur? Moi, j'ai 45 ans dans une semaine. 45 ans. Ça fait 28 ans que je prêche. 96. Ça fait 24 ans que je suis pasteur. Parce que j'ai commencé à prêcher dès ma conversion. Dans les écoles, dans les marchés, partout dans les rues et tout, et tout, et tout. On a été bâtir des cellules, des églises. On a été bâtir des églises. On nous envoie avec un doyen. On a été bâtir des églises dans les communes voisines, tout et tout. Mais depuis j'ai été consacré pasteur, j'avais 21 ans. Écoute, 24 ans que je suis pasteur. Écoute-moi bien. Tu sais combien d'années ça fait à Dieu pour former un homme de Dieu? Il y a des choses que je continue à apprendre encore aujourd'hui. Chez mon père spirituel, docteur Daniel Kabepula, chez le docteur Mike Murdock. Lui, ça fait 54 ans qu'il prêche, qu'il est ministre de Dieu. Docteur Mike Murdock. Son anniversaire, c'était hier. Il a eu 74 ans hier. Il a commencé à prêcher à l'âge de 19 ans. Et on avait établi dans le ministère en tant qu'évangéliste. Ça fait 54 ans qu'il est ministre de Dieu. Moi, je continue à prendre chez lui, je continue à prendre chez mon père spirituel. Mais ça fait 28 ans que je parle de Jésus devant les gens avec une Bible. J'ai prêché dans les hôpitaux, j'ai prêché dans les rues, j'ai prêché dans les prisons. Je faisais recevoir quelqu'un, Jésus-Christ, dans la prison de Baltimore, à Maryland, aux États-Unis. J'ai fait recevoir quelqu'un, Jésus-Christ. J'ai allé maintenant lui rendre visite en prison. C'est au parloir que je l'ai fait recevoir Jésus-Christ. J'ai prêché dans les prisons, j'ai prêché dans les endroits. Dans les endroits, Southeast DC, un endroit où il y a des gangs. Vous voyez, il y a des gangs à Southeast DC. J'ai été prêché là-bas. Il y avait une amie, une apôtre, une femme qui avait une église là-bas. Il a transformé une maison de drogue en une maison où on prêchait l'évangile. Maintenant, on transformait et crack house. Hein. Là, on prenait les drogues. Une maison, on l'a transformé ça, on prêchait dans l'évangile. Il a mis sa mission là-bas. On est allé où tu pars ta voiture, tu as peur qu'on vienne te braquer. J'ai été prêché là-bas, ça, oui, d'ici, à Washington, d'ici. J'ai été prêché dans des endroits où tu n'as même pas idée. Et je continue à apprendre. Tu sais combien d'années il faut pour Dieu pour former un pasteur, un homme de Dieu? Maintenant, beaucoup de pasteurs sont morts. Heureux ceux qui sont morts en Jésus, ils se reposent de leurs œuvres. Il y a des chrétiens, quand on insulte un pasteur, quand tu vois un musicien chrétien tomber, au lieu d'avoir pitié qu'il prie pour qu'il se relève, il ne comprend pas. Le musicien a touché des centaines d'âmes. Le pasteur là qui est tombé est touché. Mais non seulement vous avez été content de voir les hommes de Dieu tomber, pour publier, est-ce qu'on sauve les âmes? Maintenant, dans la crise là, publier les problèmes des pasteurs, tel a fait la publicité pour voir qui va être sauvé. Est-ce qu'on sauve les âmes en publiant les mauvaises
images d'un musicien chrétien qui a commis l'impudicité, d'un pasteur qui a commis l'impudicité, d'une choriste, d'une adoratrice, d'une chanteuse qui a commis le mal. Est-ce qu'on sauve les âmes en publiant ceux qui font le mal des chrétiens? Non, on sauve les âmes en prêchant le nom de Jésus-Christ. Et en priant pour ceux des nôtres qui sont blessés sur les champs de bataille. Parce que les œuvres qu'ils font là, ce n'est pas les œuvres de Dieu. Toi, tu as un avertissement, je ne dois pas être comme eux. Mais tu ne dois pas publier ce qu'ils ont fait comme mal, alors qu'il y a toutes de bonnes choses qu'on peut publier de la Bible. Les gens étaient contents. Mais maintenant, les hommes de Dieu qui sont partis, vous savez qui va les remplacer? Est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, ça valait la peine d'avoir moins de pasteurs et des hommes éminents, des grands serviteurs de Dieu? D'autres, à cause de l'âge, beaucoup sont partis. Ils sont allés se reposer. Quand il les a mis là, ceux qui n'ont pas écouté, c'est leur problème. Dieu a repris certains de ses serviteurs dans les moments de trouble. Bien aimé, fais attention. Et là, avec la persécution qui arrive, beaucoup de pasteurs vont changer de message. Sans persécution, beaucoup avaient déjà changé de message. Avec la persécution des gouvernements contre les hommes de Dieu, beaucoup vont changer de message. Quelle est la parole que tu vas écouter? Quelle est la parole que tu vas écouter sur MCA, je ne sais pas quoi, sur enseignement.com ou bien sur autre chaîne? Quelle est la parole? Quelle est la qualité de la parole que tu vas écouter là-bas? Ou bien sur les pages Facebook? Quelle est cette parole que tu vas écouter? Ça va sauver ton âme? Ou bien ça va te préparer au conformisme avec le monde? Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois avoir le discernement. Bien-aimé, demande-toi, si je meurs aujourd'hui, je vais où? Est-ce que je vais me reposer du travail que je fais? Je travaille pour ma chair, je travaille pour le monde, je travaille pour Satan, je travaille pour les hommes ou je travaille pour Dieu? C'est maintenant que tu dois te poser la question. Tu as été créé pour faire le travail de Dieu. Si Dieu t'a laissé sur la terre, c'est parce qu'il y a des gens qui doivent connaître son nom. Tu n'es pas sur la terre, première raison pour adorer Dieu. Non, nous sommes restés sur la terre pour être des témoins de Christ. Parce que l'endroit où on adorera Dieu sans relâche, avec une mélodie excellente, céleste, c'est au ciel où on pourra bien adorer Dieu. Ici, on est tenté, et tout. Mais Dieu nous laisse encore ici sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a ton voisin, ta voisine, ton cousin, ta cousine qui ne connaît pas Dieu, qui doit connaître Dieu. Tu as cette fille-là que Dieu t'a mis en contact. Au lieu de l'aider à connaître Dieu au travers de toi, tu es tenté de coucher avec elle. Sache qu'elle ne pourra pas connaître Dieu. Il y a ce garçon-là que Dieu a mis à côté de toi. On te connaît que tu es chrétienne. Tu vas à l'église, tu es choriste, tu es fille des pasteurs. Au lieu de l'aider à se convertir, tu es tenté de coucher avec lui. Sache que tu ne l'aides pas à connaître Dieu. Tu ne l'aides pas à avancer les choses de Dieu. Il y a un temps où tu peux pécher. Il y a un temps où tu dois te repentir. Même si c'était arrivé, je ne te condamne pas parce que pour tout ce qui vit, il y a de l'espérance. Mais je t'annonce, si tu ne te répands pas, c'est toi-même qui est en train d'amasser la condamnation pour toi. Répands-toi. Tu ne peux plus le gagner en Christ ou rester le voir. Avec le confinement, laisse-la. Prie que quelqu'un le touche. Par ton refus de le contacter, de la contacter, il comprendra que tu ne veux plus de cette fille-là. Mais prie pour lui. Que Dieu le touche, que Dieu la touche. C'est maintenant que tu peux revenir au Seigneur. C'est maintenant que tu dois commencer. Même si tout ce que tu as fait est bidon, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Tu peux encore reprendre ta vie en main avec Dieu. Commencer à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Pour que si la mort arrive ou si l'enlèvement arrive, que tu n'aies pas à rougir. Que tu sois devant Dieu, que Dieu dise bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Là, tu seras heureux. Et quand tu sers Dieu sur la terre, Dieu va te fortifier. Dieu va te soutenir. Dieu va t'élever pour t'exposer. Parce qu'on n'allume pas la lumière pour la mettre sous le lit. On allume la lumière, la lampe pour la mettre sous le boiseau pour qu'elle éclaire tout le monde. Dieu a dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Là, dès que mon serviteur s'élèvera, il montera bien haut. Dieu soutient ceux qui les servent. Là, dès que les yeux de l'Éternel parcourent la terre
pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier attaché à lui. Si ton cœur est attaché à Dieu, tu es attaché à faire les œuvres de Dieu, Dieu va te soutenir pendant que tu es sur la terre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, elle sera condamnée. Et Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra te nuire parce que tu fais partie de l'église. Et Dieu a dit dans Matthieu 16, verset 17, je bâtirai mon église sur le roc. Les portes de séjour de mort ne prévoiront point contre l'église. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, ce sont les œuvres que Dieu va accomplir avec toi. Si tu acceptes de pratiquer ces œuvres-là pour lui, de marcher avec lui, de remettre ta vie en ordre avec lui. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a les paquets de bonnes œuvres. On changera ton identité. Je t'ai reconnu comme un enfant impoli, un enfant égaré. J'étais en route en train de venir. Dans mon école, me considérait comme un voyou. Mes professeurs ne m'aimaient pas, me détestaient comme un voyou. Et ce qu'ils énervaient encore, c'était un voyou qui était intelligent. Donc, j'induisais les gens en erreur. Et j'étais un mauvais exemple pour les autres. Et la plupart de mes amis échouaient. Moi, j'ai réussi. On convoquait mon père à chaque fois à l'école. Un voyou. Un voyou. Arrogant, méchant, impoli, hautain. Je faisais la honte de mes parents. Mais Jésus a changé mon identité. Un bagarreur. J'étais connu comme un bagarreur. Jésus a changé mon identité. Il peut changer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur va changer ta vie. Très tôt, Dieu m'a amené, et le diable a perverti ma vie. Je vivais dans l'impureté, de l'impudicité, jeune. Si j'habitais dans l'annexe, à 14 ans, j'habitais une maison, chambre, salon, j'habitais là-bas seul, à 14 ans. Il y avait des locataires qui avaient déménagé et puis on m'avait mis là-bas, comme les nez des garçons. J'habitais là-bas seul. Et c'était un endroit de débauche. Et Dieu, c'est le même endroit où j'ai commencé à prier avec les gens quand je me suis converti. À 16 ans et demi. J'ai commencé à recevoir mes amis là-bas pour prier avec eux. Et les gens recevaient Jésus-Christ dans mon appartement, c'est ce qu'on appelait l'annexe là chez nous. Écoutez, Dieu a changé ma vie pour faire de moi un instrument de salut. Il peut le faire avec toi. Et ça fait 28 ans que ça dure. Il peut le faire également avec toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je ne connaissais aucun verset de la Bible. Même Matthieu 7, c'était difficile pour moi. J'avais retenu Matthieu 7, 7 et j'ai retenu Jean 3, 16 parce que j'avais été au catéchisme, j'étais catholique avant. Mais difficilement, mais quand je me suis converti, que je connais cette Bible, je ne suis pas né docteur, je ne connaissais rien de la Bible. J'étais allé la première fois que je suis allé à l'église, on parlait de lamentation de Jérémie. Moi, je regardais Jérémie. On a dit non, lamentation. J'ai dit, mais c'est lamentation de Jérémie. On m'a dit non, non, non. Jérémie, c'était un autre livre. Lamentation de Jérémie, c'était un autre livre. J'ai dit, ah, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je vomis la parole. J'invite les gens au retour à la parole parce que j'ai laissé Jésus construire sa vie en moi. Il peut le faire avec toi, il peut encore le faire plus. Ne laisse personne te condamner parce que tu as vécu dans le péché, parce que ton passé a été noir. Mais si tu restes dans ce même passé-là, si ton passé ressemble à ce présent, sache que ton futur sera l'enfer. Mais laisse que ton présent soit changé par Jésus, afin que ton futur soit le ciel. Afin que quand tu vas te présenter devant Dieu, que Dieu compte que les œuvres que tu as faites en Christ, que te pardonne les anciennes mauvaises œuvres, que le sang de Jésus-Christ efface. Parce qu'il a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. C'est dur de mourir avec ses péchés et de venir rendre compte devant le Dieu vivant qui connaît tout, qui connaît tous les secrets. Il n'y a rien de caché devant lui. C'est maintenant que tu peux revenir à lui. Et il t'aime. Nous avons fini notre message, je vais prier avec toi. Tant que tu n'es pas encore mort, ne laisse personne te condamner, te dire que c'est fini. Non, Jésus est allé à la croix pour les gens comme moi. Ceux qui priaient des gens avant moi me condamnaient. Mais Jésus qui est mort pour les gens comme moi.
Et j'ai bénéficié de la grâce de Dieu. Je veux que tu bénéficies de la grâce de Dieu aussi aujourd'hui. Oui, j'ai déjà reçu Jésus, j'ai été baptisé, je suis tombé dans le péché. Tu crois que c'est pour rien que tu es en vie? Tu crois que c'est pour rien que tu écoutes cette parole? Tu écoutes cette parole parce que c'est peut-être ta dernière chance de te repentir. Ne crois pas que Dieu te casse. Non, 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 tu peux être perdu. Demain, tu peux mourir, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, tu entends sa voix, répands-toi. N'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il viendra l'enlèvement. Il y a déjà tous les signes du retour du Seigneur. Et tu ne sais pas quand est-ce que la mort peut venir. Tu ne sais pas. Tu vérifies les œuvres d'hygiène, mais tu sais ceux qui vivent avec toi, ceux qui sortent tout au travail, tu ne sais pas s'ils vont attraper un virus. Ils peuvent attraper un virus, ne pas tomber malade, te contaminer, toi tu tombes malade et tu meurs. Tu n'as jamais vu, tu respectes le code de la route, quelqu'un qui respecte le code de la route, l'autre qui n'a pas respecté le code de la route, il vient faire l'accident. C'est lui-là qui n'a pas respecté le code de la route, il reste en vie, celui qui conduisait bien est mort. Ou bien celui qui conduisait mal, il a fait un accident, lui le chauffeur est resté en vie, le passager est mort. Bien, mais tu peux mourir parce que quelqu'un d'autre a commis une bêtise à cause de toi, tu ne le sais pas. Mais aujourd'hui, si tu meurs, tu vas dire quoi à Dieu? Quelles sont les œuvres que tu vas lui présenter? Qu'est-ce que? Parce qu'on a dit que ceux qui sont en Christ se reposent de leurs œuvres. Les œuvres, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Nous avons bien lu avec vous. Éphésiens chapitre 2. Amen. On a lu là le verset 12, le verset 13. Ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance, a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas créés par les œuvres, nous ne sommes pas, sauvés pour les œuvres, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Donc après avoir été sauvés, nous sommes destinés à pratiquer les bonnes œuvres. Pour que Dieu te récompense pour l'éternité, qui te donne la couronne de gloire, qui dise un jour, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Je vais prier avec toi. Celui qui veut mettre sa vie en ordre avec Dieu. Celui qui veut revenir au Seigneur, s'y mettre dans le temps. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Même si personne ne te condamne. Mais si toi-même tu refuses de remettre ta vie en ordre, c'est toi-même qui te condamnes. Tu te condamnes toi-même à la mort éternelle. Tu vas prier avec moi. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus ou remettre leur vie en ordre avec Jésus. Et commencer à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour eux. Non, tu n'es pas né pour que les hommes contrôlent ta vie. Tu es né pour que le Saint-Esprit contrôle ta vie. Et ils vont faire leurs lois, leurs principes, mais toi tu dois marcher selon les principes de Dieu. Tu es du monde, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es dirigé par le royaume des cieux. Tu vas prier avec moi, parce que le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut impacter le monde au travers de toi. Le Seigneur veut sauver, toucher, bénir les vies au travers de toi. C'est toi que Dieu veut. Il te veut aujourd'hui. Et il a payé le prix, le sang de son Fils à la croix. Le prix a été payé pour ton salut, pour ta délivrance. C'est possible. Si hier tu étais païen, tu t'étais converti, aujourd'hui que tu es enfant de Dieu, mais tu es charnel, c'est encore possible que tu reviennes à Dieu. Parce que quand tu es dans le monde, il t'a sauvé. Maintenant que tu es déjà en Christ, mais tu es retourné dans le mal, il peut encore te récupérer. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Je vais prier avec toi. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je viens devant toi, humble comme un enfant. Pardonne-moi mes péchés. Je reviens chez toi. Je suis perdu sans ton pardon. Aie pitié de moi. Prends le contrôle de ma vie. Je vais vivre selon ta volonté. Je crois que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité des morts pour que je sois juste. Donne-moi ta justice. Enlève ma condamnation. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es le Fils de Dieu. Sauve ma vie aujourd'hui. Je reviens à toi. J'étais égaré. Aujourd'hui, je décide de revenir à tes pieds. Lave-moi, purifie-moi,
par ton sang. Fais de moi une nouvelle créature. Que les choses anciennes de ma vie passent pour toujours. Je veux vivre de nouvelles choses. Je veux pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi. Et je vais attendre avec foi ton retour quand tu reviendras nous chercher. Ensemble avec tous les saints. Merci Dieu de m'avoir sauvé aujourd'hui, de m'avoir pardonné, de m'avoir récupéré. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oh, praise God, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a une fête dans le ciel, il y a une fête dans le ciel pour toute personne qui se répand, qui revient à Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière sincèrement, bénis Dieu. Alors écris-moi, il y a mon numéro qui est là sur WhatsApp. Écris-moi, dis pasteur Samuel, j'ai reçu Jésus-Christ, bien j'ai décidé de renouer ma relation avec Jésus-Christ au travers de ta prière, au travers de ce message. Peu importe l'heure ou les jours ou les semaines, écris-moi et je vais t'envoyer un message pour t'exhorter. Je vais te mettre dans la liste des personnes pour qui je prie avec le groupe d'intercession. Et si tu as besoin d'être orienté dans une église, quand le confinement va finir, tu veux aller rejoindre une assemblée, je peux t'orienter dans quelle assemblée tu pourrais aller pour ton édification spirituelle. Et si tu as des requêtes de prière, tu as quelqu'un qui est malade, et n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à m'envoyer des messages pour que nous puissions prier pour toi, pour que Dieu puisse guérir et tendre la main sur la personne qui est malade. Et je prie que Dieu console tous ceux qui ont perdu des êtres chers, tous ceux qui ont perdu leurs parents, leur papa, leur maman, leurs frères, leurs sœurs, peu importe. Vraiment, je prie que le Seigneur vous fortifie beaucoup. Je prie particulièrement pour mon fils spirituel, Cédric Chinyama, qui a perdu son père, qui nous a quittés hier. Il a été malade et il est parti. Et je prie que Dieu console cette famille, la famille Chinyama, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur eux tous, qu'ils soient forts. Leur papa est un croyant, il nous a précédés de la gloire. C'est ça la joie d'avoir quelqu'un qui est parti en étant croyant. Et ses enfants l'ont entouré jusqu'à ce dernier moment. Et il est parti dans la paix, il est parti dans la gloire. Nous allons le rejoindre quand le Seigneur reviendra, ou bien quand notre tour va arriver. Que la consolation du Seigneur par ses paroles soit accordée à toute cette famille. Je prie pour vous, je ne vous connais pas, mais vous avez perdu un être cher. Je prie que Dieu vous console, je prie que Dieu vous apporte la paix, mais que Dieu vous fasse comprendre également que nous sommes des passagers sur la terre. C'est maintenant qu'il faut arranger sa vie avec Jésus-Christ. Je vous aime profondément dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous, priez également pour moi, le docteur Samuel Wabantou. Je vous parle en direct depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, mon pays d'origine, et je suis ici dans ma ville natale en mission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous voulez écouter la parole de Dieu, nous nous retrouvons encore le mardi à 20h heure de Paris. Nous aurons notre étude biblique ensemble, mardi 20h heure de Paris, toujours sur la page Révérend Samuel Wabantou. Si tu n'as pas encore aimé la page Révérend Samuel, tu suis peut-être sur ma page normale Samuel Wabantou. Aime la page Révérend pour qu'il puisse avoir les notifications des messages. Il y a ma page Facebook, tous ces messages sont mis sur ma page YouTube, pardon. Allez aimer, je vais avoir un boom sur YouTube. Si tu as un compte Gmail, crée ton compte Gmail, tu as ton compte, un email Gmail, va sur YouTube, va aimer, crée ton truc YouTube, peu importe, va aimer ma chaîne, abonne-toi sur ma chaîne. À partir de ton email de Gmail, abonne-toi sur ma chaîne. Ma chaîne, c'est le nom Samuel Wabantou. Ma chaîne s'appelle Samuel Wabantou. Il y a des messages. Il y a plus de 300 messages là-bas dedans, sur beaucoup de thèmes, la foi, la persévérance, la prière, l'entrepreneuriat, le mariage, beaucoup de messages sur le mariage, l'enlèvement, et tout, le retour de Jésus. Il y a plusieurs messages. Va aimer cette chaîne, tu vas être nourri. Au lieu de passer du temps sur Netflix, regarde un film, regarde une série de 3 épisodes, et puis va aussi regarder 3-4 prédications de la parole de Dieu. Ça va te faire beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime, soyez abondamment bénis, particulièrement tous les bien-aimés de la maison du roi centre chrétien. Je suis l'un de vous, mais près du cœur, mon cœur est avec vous et j'embrasse chaleureusement mon épouse et mes enfants. Nous nous retrouvons très très bientôt par la grâce du Seigneur. Soyez bénis abondamment. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À très bientôt.